Ces chasseurs ont fait de la forêt l'espace où pratiquer leur sport. Dans des temps anciens, nous, Abénaquis, trouvions dans cette même forêt les ressources pour assurer notre subsistance. Et en fait, c'est l'ancien territoire autochtone, à la fois fréquenté par les Abénaquis, par les Hurons, par les Atikamekw, par les Algonquins. Donc, on est à la limite, on est au lac aux Sables actuellement, sur la rivière Tawachiche, de nom en particulier. C'est entre autres un guide qui a amené les premiers explorateurs arpenteurs de la région. La chasse au petit gibier, dans le fond, elle se fait normalement alentour des bourgades. Lorsqu'on part l'hiver, ça veut dire c'est la chasse hivernale. On va partir, par exemple, plusieurs mois, et là, on chasse l'orignal, le gros gibier. On chasse l'ours aussi. On chassait le caribou à l'époque, parce qu'il y avait du caribou en Mauricie. Et là, on va rester longtemps en forêt, mais on va changer aussi de campement. On parle d'une expédition du Père Lejeune dans les années 1634. Durant son voyage avec les Autochtones, il y a eu 27 campements différents. Ça vous donne une idée. En fait, on suit le gibier, on va dans les ravages. Ça vous donne une idée du transport et de la dureté de la vie. C'est pas simple. Là. On se promène en raquette avec les toboggans, mais l'hiver, puis en plus de ça, il faut qu'il y ait de la neige. S'il n'y a pas de neige, c'est la famine. Parce que plus il y a de neige, plus notre gibier a de la misère à circuler en forêt, plus on peut l'approcher en raquette. À cette lointaine époque, nous étions les maîtres de la forêt, avec les autres communautés autochtones avec lesquelles nous partagions ces territoires de chasse au nord du Grand Fleuve, ce domaine devenu la Mauricie. Mais les territoires de chasse vont varier avec le temps, c'est-à-dire avec la colonisation. Les Abénaquis vont perdre, si on veut, leur territoire de chasse sur la rive sud du Saint-Laurent pour éventuellement, au 19e siècle, monter, si on veut, sur la rive nord et avoir accès jusqu'au centre de la Mauricie en tant que tel. Les Abénaquis, les Algonquins et les Atikamekw, ce sont les trois principales nations qui sont ici en Mauricie et qui vont occuper alternativement, si on veut, le territoire. Notre univers a radicalement changé au cours du 19e et du 20e siècle, lorsque la forêt est lentement devenue une ressource industrielle. La forêt va devenir un immense chantier industriel, à la fois avec l'arrivée du chemin de fer, mais à la fois aussi avec la coupe forestière. Donc, c'est une vision complètement différente. Dans le fond, la forêt ne fait pas partie d'un milieu de vie, si on veut, pour les Européens, pour les Canadiens, mais pour les Autochtones, c'est un milieu de vie, c'est un habitat qu'on habite et on se trouve au centre d'un territoire forestier. Avant, pour se rendre sur un territoire comme ici, on le faisait à force de bras en canot. On remontait à la Saint-Maurice, entre autres. On remontait les rivières. Mais avec le chemin de fer, on a accès, si on veut, à des territoires beaucoup plus hauts. Et ce qui va amener, entre autres, les clubs privés de chasse et de pêche, dont on est sur le territoire, entre autres ici, du club Laurentien, qui servait pour la pêche et la chasse. Et là, les Abénaquis vont devenir des guides sur un immense territoire, comme ici, qui est aujourd'hui le Parc national. Le territoire du parc a été fréquenté bien avant la création du parc par différents groupes de personnes et évidemment, les Abénaquis faisaient partie de ces gens-là. Ils ont utilisé le territoire pour la chasse et la pêche, ont été aussi des guides précieux à l'époque des clubs. Alors encore aujourd'hui, oui, on garde des liens avec cette nation-là qui a un attachement au territoire qui est maintenant le Parc national de la Mauricie et on partage évidemment cet intérêt-là pour le lieu. Actuellement, on est au Parc national de la Mauricie, dans le secteur du domaine Wabénaki et Ndrou. Donc, les bâtiments Wabénaki et Ndrou sont les derniers témoins de l'époque des clubs de chasse et pêche qui ont utilisé le territoire avant la création du parc. Le club Laurentien a été créé en 1886. Il était à l'époque fréquenté par des riches Américains qui venaient vivre une expérience de plein air, de chasse et de pêche, donc en milieu naturel. Les clubs ont terminé leurs activités avec la création du Parc de la Mauricie en 1970. Donc on est maintenant les gardiens de ce patrimoine historique et culturel-là. Et le domaine Wabénaki et Ndrou sont les derniers témoins de cette époque faste des clubs de chasse et de pêche.
Pour Wallinac, c'est sûr que nous, ça fait longtemps que la forêt a été cultivée, elle a été exploitée, mais oui, effectivement, on a un rapport quand même viscéral avec la forêt. Et nous, en plus, on a possédé une pourvoirie à l'ouest de la Tuque pendant environ 25 ans. J'ai eu la chance de pouvoir y aller, surtout l'été. J'y allais pratiquement toutes les semaines. Je vois mes oncles qui me montraient comment préparer du poisson, comment pêcher. Ils m'apprenaient des techniques, mon Dieu, de trapage. Ils m'ont montré aussi comment pister des renards. J'ai des souvenirs fantastiques. Tu t'appliquais dans le fond ici, puis là, ils te plaçaient soit ici dans la communauté ou à la pourvoirie. Puis on faisait tout l'entretien des chalets, l'entretien des chemins, construire des nouveaux chemins, des broussailllages, ensemencer les lacs, guider les touristes qui venaient pour la pêche. On faisait de l'animation. On avait un village un peu de manière traditionnelle qui était faite en écorce. Tout. Ben, quand je suis arrivé au début, le camp où nous autres, les étudiants, étaient logés, j'étais avec un autre jeune. C'était un camp, qui n'a pas d'électricité, pas d'eau courante. Fait que t'étais en dehors un peu je dirais, de l'auberge où le monde vient de coucher, puis les camps plus loin. Fait que là, au début, t'es comme pas sûr. T'as un poêle à bois pour te chauffer, puis une lampe au propane là, pour allumer le... Fait que t'apprends à te débrouiller avec ça. C'est de quoi que tu découvres que c'est pas plus simple. C'est plus simple, mais t'apprends plus à te connaître aussi. Là. T'as pas, comme je disais, toutes les distractions autour. Mon organisation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé à avoir des liens avec le Parc national, surtout du côté du génie civil, parce que nous, notre organisation, on a un département de génie civil. Donc, on a commencé tranquillement, on fait de l'inspection de bâtiments. Là, on est prêt à travailler encore plus avec eux, selon leurs besoins. Dans le fond, on a ce même attachement à l'endroit. Les raisons sont maintenant différentes à l'heure actuelle, mais l'attachement est toujours là et on veut travailler ensemble sur des projets concrets pour maintenir cet endroit-là, pour qu'il reste signifiant pour nous, pour eux et pour la population en général. Eux ont leur plan de développement ici et ça, mais en amenant des Abénakis qui étaient ici dans le temps, bien, je pense que ça donne une autre couleur, puis ça peut donner une autre vision. Moi, je le dis toujours, c'est ensemble qu'on est le plus fort, c'est pas divisé. Donc, si on regarde un peu à travers les branches de l'histoire, on s'aperçoit que la forêt des Deux-Mondes, elle existe encore. Certes, la forêt n'est plus notre territoire exclusif, mais encore aujourd'hui, nous la percevons comme cette bienfaitrice qui a permis la survie de Wabanaki, le peuple du soleil levant.